Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une vidéo qui se veut un tout petit peu plus hors sujet que mes vidéos que je fais d'habitude puisqu'on va se poser une question très simple. Qu'est-ce qu'une frontière? La frontière est une ligne exacte de rencontre entre des espaces où s'exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains. Ça fait très Wikipédia, mais c'est important d'avoir un cadre clair et précis. Et dans notre monde, une frontière, c'est pas forcément qu'un trait sur une carte. D'ailleurs, vous le savez bien, aujourd'hui, notre monde est criblé de pays, entre 195 jusqu'à 220, 250, 300 selon les points de vue. Et pour séparer deux pays, il faut absolument mettre en place une frontière. Ce processus s'appelle l'orogénèse. Avec la décolonisation et la fin des grands empires que sont l'URSS et la Yougoslavie, le nombre de frontières a explosé avec aujourd'hui environ 250 000 km de frontières. Ça, c'est ce que l'on pourrait appeler une frontière classique. Comme je vous l'ai dit avant, c'est un trait sur une carte. Mais voyons d'autres types de frontières dès à présent. Tout d'abord, voyons les frontières mûres. Ce sont des frontières imperméables évitant le passage des migrants, des étrangers ou même des marchandises. Il y a 18 000 km de murs sur Terre pour un total de 17 milliards de dollars, soit 2 millions de dollars le kilomètre de mur. Ça fait quand même assez cher. Le mur le plus long entre deux pays, c'est entre l'Inde et le Bangladesh, construit entre 1993 et 2013 avec 3200 km. Mais peut-être que le mur de Trump arrivera à le dépasser, qui sait. Mais il y a aussi des murs érigés uniquement contre les migrants étrangers, comme autour de l'Eurotunnel à Calais, autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, ou encore en Hongrie aujourd'hui. En rapport avec les frontières mûres, on a les frontières ponts, avec un échange transfrontalier. Par exemple, on a le pont de l'Europe, entre Strasbourg en France et Kiel en Allemagne, ou encore le pont de l'Oyapock, dont Doc Seven avait parlé dans sa vidéo où il était en Guyane. Ça forme des zones franches permettant des échanges et des mouvements transfrontaliers, que ça soit pour aller faire ses courses ou acheter de l'essence. Plus globalement, il y a l'exemple des maquiladoras entre le Mexique et les États-Unis, les ZES dans les années 80 en Chine ou encore le col d'Ibardine entre la France et l'Espagne au Pays Basque. Mais il y a des frontières autres que géopolitiques. Il y a les frontières remises en cause comme la frontière entre ville et campagne, parce qu'on ne sait pas vraiment où s'arrête une banlieue, la frontière des transports, quand tu atterris dans un aéroport avant de passer la douane, t'es dans quel pays, mais aussi la frontière d'internet, qui n'existe pas vraiment avec le deep web, voire même des pays qui le suppriment totalement ou qui le bloquent, comme la Chine ou la Corée du Nord. D'autres frontières ne sont pas terrestres. Les frontières aériennes existent avec les couloirs aériens au-dessus de nos têtes, et quand on franchit un couloir aérien, ça se passe pas très bien, surtout en période de guerre, mais il n'y a pas encore de frontières spatiales parce qu'on n'arrive pas encore à le maîtriser. Enfin, la mer possède aussi ses frontières avec la ZEE depuis les accords de Montego Bay, avec aujourd'hui 30% de la mer sujet à des traités, mais il y a toujours des conflits frontaliers maritimes, par exemple entre la France et l'île Maurice au sujet de l'île Tromelin, mais aussi le véritable bordel en mer de Chine avec tout le monde qui revendique la ZEE de tout le monde. Mais également, il y a des frontières que l'on peut qualifier de floues, c'est les frontières confins. Par exemple, parmi les frontières confins, on peut citer les zones tampons entre deux pays avec les camps de réfugiés aux frontières de pays en guerre par exemple, mais aussi quand nous sommes en pleine forêt amazonienne sans GPS, sans rien comme ça, comment savoir dans quel pays on est? En Guyane, au Suriname, au Brésil, on ne sait pas, mais le plus grand exemple, c'est la frontière culturelle. Et ici, on va pas parler d'un exemple classique comme ce serait les cités françaises par exemple, mais on va parler de la nouvelle frontière aux États-Unis entre les Américains et les Indiens. On appelle ça la wilderness, la nature qui est l'opposé de la culture. Et donc lors de la ruée vers l'or, les Indiens se font massacrer par les Américains. Les survivants sont exclus de leurs terres et de la société, parqués dans des parcs nationaux et ils essayent de les assimiler. On appelle ça le génocide culturel et ça a concerné 1,4 million d'Indiens. C'est beaucoup. Le taux de suicide chez les jeunes est très fort, ils vivent dans les logements insalubres et surpeuplés avec 80% de chômage. Mais c'est aussi arrivé au Brésil avec aujourd'hui les Hard Rock Café qui appartiennent à des Indiens par exemple, et ça c'est une réalité. Enfin, je me dois de terminer par la Zomia. C'est une zone géographique du Sud Sichuan chinois et de la Birmanie englobant le delta du Mekong. C'est une zone tropicale montagneuse difficile d'accès avec des tribus ayant les mêmes caractéristiques ethniques. Donc tout le monde s'entend bien et c'est surtout une zone de combat
qui ne se soumet jamais, comme l'a dit James Scott, la zomia ou l'art de ne pas être gouverné. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. Je tiens à vous dire que tout provient de mon cours de prépa ECS puisqu'on a parlé justement des frontières. Donc c'était plutôt intéressant et j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire. Donc si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, c'est la récompense pour le travail fourni. Et pour me dire si jamais vous avez apprécié et si vous voulez d'autres épisodes sur d'autres choses du même genre, n'oubliez pas de faire un petit don sur Utip et d'aller me voir sur Discord et Twitter. Moi je vous laisse, à la prochaine dans la Géozone, ciao!